Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de Dodge Elon Mars et on va parler surtout de la fondation Mathusalem. Donc, on va parler de ce fameux memecoin qui est assez différent des autres et surtout les personnes qui soutiennent la fondation qui est liée indirectement à Dodge Elon Mars. Mais juste avant de commencer la vidéo, il est très important de vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier et qu'il est très important aussi de faire vos recherches par vous-même. Donc, Dodge Elon Mars. C'est un memecoin que j'avais découvert tout simplement il y a plus de 3 ans déjà, lors du dernier bull run, quand il a explosé juste après Shiba, bien sûr, et Dogecoin. Donc c'est l'un des memecoins qui a été très hypé lors du dernier bull run, bien sûr, avec Dogecoin, Shiba, Floki. Et Dodge Elon Mars fait partie de ces quatre-là. Mais Dodge Elon Mars est assez différent des autres, car son graphique montre que il est très résilient, il ne suit pas le Dodge, et aussi il est lié indirectement à une fondation. Et ce qui est intéressant, c'est les wallets sur ce fameux memecoin. Donc si on prend les holders, c'est que Dodge Elon Mars ne connaît pas de burn. En tout cas, à l'avenir, il pourra avoir un gros burn. Il faudra suivre ce qui pourrait se passer. Donc il a été lancé sur la blockchain Ethereum et on peut voir tout simplement les adresses de cette fameuse fondation Mathusalem. Donc voilà, Olympus Mons 6, 2, 1, 3, 8, 4, 5, 7. Donc ils détiennent environ, à vue d'œil, 7% de la supply. Donc ça a été réduit malgré tout. On peut voir que les plus gros holders se trouvent sur crypto.com, car il a été listé très rapidement sur crypto.com. Et pour être listé sur crypto.com, c'est que le memecoin est legit. Pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que Vitalik Buterin avait fait un don. Donc, je vous raconte un peu brièvement l'histoire de Dodge Elon Mars. C'est que les personnes qui ont lancé Dodge Elon Mars, leur objectif, c'est de coloniser Mars. Bon, comme la plupart des memecoins, il y a un narratif, et ce memecoin-là a été créé de base de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie a été donnée directement sur le wallet de Vitalik. Donc, à cette période-là, je vous rappelle que Ryoshi Satoshi Kusama, ils avaient fait ça avec Shiba et ça avait bien marché. Bon, c'était en plein Covid. Ils avaient bien réussi à faire leur coup et bien sûr, Vitalik n'a pas pu tout simplement vendre ses Shiba. Ça a littéralement fait exploser le Shiba. Et ils ont fait la même manière. Et Vitalik, au lieu de les revendre ou de les burn, il a tout simplement fait une donation à la fondation Mathusalem. La fondation Mathusalem, c'est une fondation qui existe depuis 2003. Donc, il a pour but de rajeunir tout simplement l'être humain. Donc, de rajeunir l'être humain, le vieillissement. De rajeunir tout simplement les personnes qui sont âgées, d'être plus jeunes. En tout cas, d'une personne qui a 50 ans, de le faire à une personne qui a 30 ans. Ouais, ça c'est fou, mais c'est leur projet. En tout cas, il y a énormément de donateurs. Il y a Vitalik Buterin, il y a aussi Richard Heart, le fameux fondateur de la blockchain Blockchain. Donc la blockchain Blockchain, assez controversée. Richard Heart, qui soutenait tout simplement la fondation Mathusalem. Une vidéo qui date de plus de 16 ans quand même. On peut voir certains détails concernant cette fameuse vidéo qui date du 27 novembre 2007. Donc on est avant la publication de la white paper le 31 octobre 2008 par Satoshi Nakamoto, le Bitcoin. Donc Richard Heart faisait la promotion de la fondation Mathusalem et qui est liée à Dodge Elon Mars. Et bien sûr, il y a aussi Peter Thiel. Peter Thiel, celui-ci, c'est le fondateur, le cofondateur de PayPal et surtout le fondateur de Palantir Technologies, que j'en parlerai dans une autre vidéo bien plus détaillée. En tout cas, Peter Thiel, et c'est une personne
j'expliquerai dans une autre vidéo avec bien plus de détails. En tout cas, il dit clairement que voilà, le sang des jeunes aide à ne pas vieillir. En tout cas, c'est ce qu'il dit lui. En tout cas, les personnes de la Fondation Mathusalem en train de travailler sur une solution pour permettre de rajeunir les personnes qui auront les moyens, bien sûr, de vivre plus longtemps. Car ça va permettre à une certaine catégorie sociale de vivre bien plus longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que le fondateur est le fameux David Gobel. Donc David Gobel est le cofondateur d'Anel Gobel. Donc, concernant les détails de cette fameuse fondation, comme je vous ai dit, ça a été fondé en 2003. Donc ils ont eu plusieurs prix concernant cela. Donc c'est lié aussi à la NASA pour les personnes qui voyagent, pour voir si certains astronautes peuvent vivre bien plus longtemps. Et on peut voir certains détails assez intéressants. Donc il dit, Audrey de Grey avait déclaré en 2005, il avait dit ça. Si nous voulons développer des vraies thérapeutiques régénératives qui ne bénéficieront pas seulement aux futures générations, mais aussi à ceux d'entre nous qui sont vivants aujourd'hui. Nous devons encourager les scientifiques à travailler sur le problème du vieillissement. Donc ils ont pour le but de ralentir le vieillissement et bien sûr de rendre cela avant 2030. Donc essayer de rendre une personne moins vieille que ce qu'on vit actuellement dans la nature actuelle. Donc c'est un objectif assez ambitieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, Vitalik soutient cette fondation et Vitalik en a parlé depuis bien longtemps, très longtemps. Donc si on va tout simplement sur le forum Bitcoin Talk, Vitalik Buterin s'est inscrit le 25 mars 2011. Et sa dernière connexion date du 30 juin 2016. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le forum Bitcoin Talk. C'est le premier forum, tout simplement. Bon, le deuxième forum après sur Cheforge.net, donc les personnes qui ont tout simplement adopté Bitcoin à ses débuts. Donc Vitalik est arrivé tout simplement 3 mois après le dernier post de Satoshi Nakamoto. Donc Vitalik a adopté tout simplement le Bitcoin et il avait même créé Bitcoin Magazine. Donc, ce qu'on peut voir sur ces derniers posts, et ce qui est le plus intéressant concernant Vitalik Buterin, c'est qu'il parle tout simplement de la fondation Mathusalem. Donc, son dernier topic. Donc, son dernier topic date du 24 novembre 2014. Et ce qu'on peut voir, bon, il n'y a personne qui lui a répondu, en tout cas concernant la communauté Bitcoin. Je pense que à cette époque-là, la communauté était bien plus libertarien, anti-institutionnel, donc des anarchistes un peu, voilà, on va pas faire un dessin de la communauté Bitcoin à l'époque et maintenant, il y a une grosse différence, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a posté, voilà, il y a 3 semaines, donc il donne un lien lié à la fondation Mathusalem, et pour ceux qui ne font pas, je ne sais pas, bon, la traduction n'est pas très bonne. La Fondation Mathusalem est un groupe confondé par Aubrey de Grey qui finance la recherche sur la cause du vieillissement et à l'aide, à l'intention d'aider à terme à trouver des remèdes pour chacune de ces conditions liées au vieillissement, comme pour tout autre type de maladie. Les partisans radicaux de la lutte contre le vieillissement pensent que nous pourrions même atteindre la vitesse de fuite. Je ne comprends pas trop ce terme-là, mais en tout cas c'est lié à l'anti-vieillissement. Il rajoute le point auquel la technologie médicale commencera à augmenter la durée de vie humaine de plus d'1 an chaque année, d'ici 2030. Je pense personnellement que la communauté Bitcoin est un choix parfait pour ce type de recherche médicale révolutionnaire qui peut potentiellement sauver des milliards de vies, y compris la vôtre, au cours du seul siècle prochain. Donc assez intéressant ce post-là, que personne n'a répondu. Il n'y a aucun commentaire. Je pense que la communauté Bitcoin l'a envoyé, ils l'ont envoyé chier tout simplement. Il y a ça. Peut-être ils n'ont pas trop suivi. À l'époque, il n'était pas encore connu comme maintenant. Mais il n'y a eu aucun commentaire. En tout cas, c'est son dernier topic sur le forum Bitcoin Talk. Mais assez intéressant de voir Peter Thiel
qui poste cela et 8 ans plus tard, il fait tout ça, 7 ans plus tard, il fait un don à la fondation Mathusalem via Dodge Elon Mars. Et ça, c'est pas anodin. De plus, ce fameux meme coin que beaucoup pensent qui est tout simplement un meme coin, beaucoup pensent que ce meme coin est tout simplement mort. Donc regardons les partenaires de de Mathusalem Foundation, cette fameuse fondation. On peut voir Dodge Elon Mars. C'est pas n'importe qui. Donc c'est vraiment intéressant. On peut voir les partenaires qui sont très intéressants. Sans Research Foundation, donc Peter Thiel en a parlé. Donc on peut voir énormément de personnes qui sont liées à cette fameuse fondation. Et cette fameuse fondation est liée à Dodge Elon Mars. Maintenant la question est-ce qu'il va exploser ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des personnes très influentes dans la cryptosphère qui soutiennent tout simplement cette fameuse fondation qui a pour but de rajeunir une partie de la population, parce que je pense que le topic de Vitalik est très ambitieux. Je pense que une minorité de ceux qui gèrent ce monde-là n'est pas très friand de rajeunir rajeunir la vie de la majorité de la population. En tout cas, cette fondation fait énormément parler d'elle parmi les personnes les plus puissantes de ce monde. Et bien sûr, cette fondation est liée indirectement à Dodge Elon Mars. Donc voilà concernant cette petite vidéo, pour vous montrer un petit détail concernant certains meme coins, parce qu'on entend énormément de choses concernant les meme coins, en disant que les meme coins sont simplement des shitcoins, des projets sans fondement. Là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un meme coin qui est lié à une fondation et qui est lié à des personnes très influentes. Donc voilà concernant cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine.